Il est vrai qu'en politique, les alliances s'effondrent et se défendent. Paradoxalement, la République démocratique du Congo a battu les records des désaccords entre alliés. Ce dicton allié d'hier, ennemi d'aujourd'hui, trouve son vrai sens dans ce dernier feuilleton de désamour entre Ensemble et l'Union sacrée qui ne feront plus route ensemble. Autant d'effets qui viennent se rajouter à ceux qui ont marqué l'année 2022. Quelles leçons politiques de cette année et comment entamer 2023 de bon pied? Élément des réponses avec le point de vue de la population, évidemment, dans ce premier dossier du MAG du dimanche. C'est une dernière semaine exceptionnelle de l'année 2022, dans un conseil extraordinaire des ministres qui a dévoilé au grand jour les fissures au sein de la coalition du gouvernement Sama Lukonde. 3 membres de l'équipe ont fait leurs adieux à Félix Tshisekedi au nom de la loyauté qu'ils doivent à Moïse Katumbi, qui lui n'est plus en odeur de sainteté avec l'Union sacrée. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne. Mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023. Que peut-on attendre des réaménagements que pourrait faire Félix Tshisekedi pour sauver son mandat? Et quels sont les grands défis qui attendent le gouvernement de l'Union sacrée, amputé de l'allié Katumbi? Chérubin Okende, ministre des Transports, Christian Mwando, ministre du Plan, et la vice-ministre à la Santé quittent le gouvernement pour lequel ils ont travaillé 2 ans durant et n'assumeront pas, même en partie, le bilan du quinquennat. Le même vent souffle sur les autres institutions, dans les provinces notamment, où les animateurs issus de la plateforme Ensemble pour la République ont le choix entre le camp de Tshisekedi et celui de Katumbi. À travers cette séparation au sein de l'Union sacrée, le duel Tshisekedi-Katumbi vient d'être lancé. À la base, des divergences sur les politiques publiques portées par le chef de l'État, l'insécurité à l'Est, la misère de la population, la fragilité de l'économie, autant de sujets qui ont renvoyé les politiques dos à dos au nom de l'intérêt général que chacun défend selon l'appréciation de son camp. Ces surchauffes politiques vont certainement caractériser 2023 qui commence. Pourtant, annoncé comme année électorale. Je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Plusieurs candidats se sont déjà prononcés à l'instar de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, Matata Ponyo, Martin Fayulu et le prix Nobel Mukwege ont formé un bloc très critique à l'égard de la gestion du pouvoir sortant. Eux, comme d'autres de l'opposition qui viendront, exploitent intentionnellement les faiblesses et les problèmes auxquels le gouvernement de Félix Tshisekedi est confronté. Mais le camp de ce dernier ne s'avoue pas vaincu. Il va puiser dans son bilan que tous les membres de l'Union sacrée estiment être positif, même s'il n'est pas satisfaisant. Félix Tshisekedi, cependant, compte sur la concrétisation de son programme de développement de 145 territoires. Il voudrait, avant la fin de son mandat, construire des hôpitaux, des écoles, des routes et autres infrastructures de base en faveur des entités les plus enclavées du pays. 2023 sera aussi une année où nos forces de défense et sécurité bénéficieront d'un appui énorme à travers la mise en œuvre de la loi sur la programmation militaire. Plus ou moins $1 milliard américain sera mobilisé pour financer les réformes de ce secteur en vue du renforcement et de la sauvegarde de la souveraineté territoriale de la RDC. En termes de défis, le gouvernement fera également face à ses propres engagements sociaux. Il a promis de payer les salaires et primes améliorées aux fonctionnaires de l'État, dont 100 000 attendent d'être mécanisés dès ce mois de janvier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, tous les enseignants de l'EPST attendent aussi le paiement du 2e et du 3e palier de leur traitement. Entre-temps, professeurs d'université et médecins des services publics ont signé des accords pour, entre autres, le reversement du manque à gagner dû à la dépréciation de la monnaie locale face au dollar. À ceci, il faut ajouter la volonté exprimée par le gouvernement d'envoyer et d'accompagner plusieurs milliers d'agents publics à la retraite
dans le cadre d'un plan social déjà amorcé en 2022. Les dépenses du gouvernement cette année s'annoncent salées, avec aussi un peu plus d'$1 milliard qu'il faut mobiliser pour le parachèvement du processus électoral. Des moyens qui ne sont pas faciles à réunir s'il faut quantifier ses charges et pas faire croire aux simples bonnes intentions que l'opinion lui reconnaît. Ce n'est pas totalement positif, le bilan. Je vois l'Est du pays, avec tant de circonstances qui s'est passé à l'Est du pays actuellement, ça se passe toujours. C'est pas du tout positif, c'est pas du tout positif à 100%. Au moins, nous marchons dans le pas des tortilles et espérons que ça ira. Nous espérons l'année prochaine, l'année 2023, une année de bénédiction, une année de prospérité. Nous soutenons aussi notre président de la République. C'est pas aussi facile dans ces pays comme la RDC. Nous le souhaitons tant de bénédictions, tant de bonnes choses, d'aller en avant. Avec Dieu, nous vaincrons. 2022 n'a pas été de tout repos, mais grâce à Dieu, nous sommes là. Il y a beaucoup de choses à revoir pour 2023. Le gouvernement doit s'investir encore plus. De la création des emplois pour des millions de chômeurs congolais à celle d'un système de santé universel pour la population, l'opinion attend par ailleurs de voir les premiers groupes d'entrepreneurs congolais millionnaires promis avant la fin du premier quinquennat Tshisekedi. Félix Wazekwa, vous êtes artiste musicien, vous êtes auteur-compositeur, parolier. Est-ce que ça vous est déjà passé en tête un jour de faire la politique? Non. Ça vous tente pas? Non, ça ne me tente pas. Pourtant, avec beaucoup des dictons et des sagesses, ça pourrait aussi apporter un plus dans la gestion, quel que soit le niveau. Oui, en effet, la politique m'intéresse énormément, mais pas au point de pouvoir jouer soi-même ses rôles en tant que ministre ou député. Si c'est ça faire la politique, je n'arriverai pas jusque-là. Mais si la politique peut consister à donner de bonnes idées aux politiciens... Être conseiller, par exemple. Être conseiller, par exemple, ça va. Parce que je me plains bien dans mon rôle d'artiste et musicien. J'aurais du mal à concilier ces deux aspects. Ceci dit, vous voyez ce que nous disons dans nos chansons, parfois peut s'imprimer de façon... Certaines ritournelles peuvent s'imprimer de façon indélébile dans l'esprit des gens. Et quand je chante par exemple « Que demande le peuple ?», ça c'est déjà un message. C'est déjà un message. C'est déjà la politique. Voilà, c'est déjà la politique, mais pas forcément au point de vouloir être ministre, voilà, ou d'être député, non. Alors, on a suivi avec vous ce dossier. 2022 a été mouvementé sur le plan politique, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des faits marquants qui reviennent tout de suite de manière assez fraîche dans votre tête. Et si oui, quel est votre regard par rapport à ces faits? Comment les corriger ou c'était bien? Comment les améliorer? Oui, ce qui me touche en tant que Congolais, c'est d'abord la guerre à l'est du pays. On ne peut pas rester des marbres, rester insensible à ce qui se passe. Vraiment, moi j'ai des fans par là, et parfois ils m'appellent, j'entends les balles crépiter, et ils me disent parfois, voilà, président, là je suis sous les lits, là. Voilà, tout ce que vous entendez là, on se cache. Mais vous imaginez quelqu'un qui se cache pour protéger sa vie, il pense à appeler son leader, pense à appeler son idole. Vous voyez, c'est là où on est très touché. Et pour ces gens-là, l'année 2022 a été très triste pour nous tous. D'ailleurs, on sait bien que les hostilités continuent. On regrette cet état de choses. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je suis convaincu que nous n'avons pas, je me permets peut-être de le dire, vraiment des ennemis en tant que Rwandais. C'est seulement certains dirigeants, vous voyez, qui nous énervent, si on peut dire. Mais c'est pas la population rwandaise. C'est pas la population. Oui, ce sont des dirigeants. Ce sont des dirigeants. Vous les avez bien ciblés, en fait. En effet, donc moi je pense que je voulais dire une chose. Depuis la nuit des temps, toute guerre, toutes les hostilités finissent toujours par la paix. Pourquoi ne pas par moment commencer par la paix? On peut commencer directement par la paix, par des négociations. C'est ce qui est en train d'être fait. Hein. Il y a eu plusieurs négociations. On va de négociation en négociation. Oui. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais entre-temps, du côté de vous, artistes, on a quand même senti un silence lourd, alors qu'il y a des années, une certaine mobilisation. Je l'ai dit au début de ce magazine, la musique adoucit les mœurs, peut-être un message que vous pouvez donner à travers les chants, à travers une mobilisation des artistes, pas de manière individuelle, mais collective. Oui, ça on en a fait. Ça ne marche pas. On en a fait. Tout à l'heure, on a parlé de Mama Tchalamwana. Mais avant de mourir, elle a fait une chanson. Elle a encouragé les FRDC pour, voilà, donc
ce ne sont pas les chansons. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas une chanson qui mettra fin à une guerre ou à une relation, à des prises de position. Non. C'est surtout, nous faisons prendre conscience à la population, aux dirigeants, qu'ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas à nous de finir la guerre en soi. Voilà. Quand je vois des Vous gardez artistes... espoir par rapport à cette situation de l'Est? Oui, je garde espoir parce que je sais qu'aujourd'hui la musique congolaise a largement influencé l'Afrique. Au Rwanda, on écoute la musique congolaise. Moi, j'ai même des fanatiques au Rwanda. Oui, il y a des artistes congolais qui vont jouer au Rwanda, évidemment. Donc c'est ça, donc moi je dis que les dirigeants se rendent compte au moins de ça, que nous sommes ensemble et nous devons continuer à l'être. Parce que personne ne va faire déplacer son pays pour avoir d'autres voisins. Nous serons tout le temps là. Et quand on est voisin, on a intérêt à s'entendre quand il y a des problèmes. Tout à fait. Et il y a aussi un dernier fait qui a marqué sur le plan politique, évidemment, c'est ce feuilleton des alliances et des alliances. Vous savez faire une lecture, évidemment, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est un feuilleton qui revient régulièrement. Est-ce que cette fracture entre les politiques n'a-t-elle pas impacté aussi la vie des populations où on sent qu'il n'y a plus cette unité comme on le vivait avant? En effet, le danger, c'est quoi? C'est que nous tous, nous savons que les politiciens, c'est des gens qui réfléchissent bien, beaucoup, qui ont bien étudié. Sinon, ils ont des cabinets pour faire ça. Ils sont bien entourés, etc. Et quand ils se ravisent, ils changent parfois d'avis, la population est inquiète. Parce qu'on s'est dit, mais nous, on n'est pas plus intelligents qu'eux. Et si ils font ça, quel message ils nous lancent? C'est ça un peu le désordre. Moi, je pense que, sans pour autant être donneur de leçons, je pense qu'au niveau de nos politiciens, ils devaient vraiment mûrement réfléchir avant d'accéder ou de quitter une alliance. Parce que ça trouble énormément la population. Et 2023 est une année électorale. Nous ne sommes qu'au premier jour de l'année électorale. Vous êtes déjà fait enrôler, j'espère? Oui, non, je vais le faire. Voilà, et j'ai dit bravo d'abord aux dirigeants du pays, d'avoir non seulement dit, mais rendre cela possible. Comment est-ce qu'on appelle? L'enrôlement a déjà commencé. Électoral, voilà, je félicite M. Denis Kadima et toute son équipe. D'ailleurs, j'ai même un ami là-bas à la CENI qui s'appelle Agé Matembo Toto, que je salue. Vous n'avez pas peur que votre photo ou votre image soit un peu, que ce ne soit pas ce que vous représentez également de manière visible? Parce qu'il paraît que sur les réseaux sociaux, ceux qui se sont déjà fait enrôler ont peur. Ils disent que ce n'est pas exactement leur visage, c'est juste une polémique. Non, c'est juste une polémique, quoi. C'est juste une polémique. Moi, je pense que nous devons encourager la population à s'enrôler. Même si quelqu'un peut se raviser après. Mais l'important, c'est déjà de s'enrôler. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision si on va voter ou non? Non, ce n'est pas encore le moment. La décision, actuellement, c'est d'abord s'enrôler, et puis on verra bien. On va aller voter par rapport à ce que vont nous dire les politiciens. Jusque-là, on ne connaît même pas les candidats. Oui, on ne sait pas encore leur discours. On n'est qu'au début du processus électoral. On est qu'au début, donc, et qu'est-ce que vous souhaitez? Un aboutissement heureux? Oui. Moi, je souhaite que d'abord l'enrôlement se passe très bien. Et puis, comme l'a promis M. Denis Kadima, les résultats seront affichés le même jour dans différents centres. Moi, j'entends de voir ça. Voilà, j'attends de voir ça. Pacifique, comme on l'a fait en 2018, évidemment. Voilà. Il y a eu des élections et après la publication des résultats, qu'il n'y ait pas de feu ou de coups de feu qui retentissent après les élections. Parce que, en fait, les pouvoirs ne peuvent pas à chaque fois changer de main après effusion de sang. On a vu, en 1918, ça s'est passé calmement. Pourquoi pas? Il faut que ça continue ainsi. D'ailleurs, la maturité en matière démocratique, ça prend du temps. On a vu même récemment aux États-Unis, Donald Trump, malgré les années de démocratie aux États-Unis, mais a causé encore des problèmes au niveau du Capitole. Donc, ce n'est pas facile d'être appelé un pays démocratique. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je pense que les choses vont bien se passer.